Bonjour ou bonsoir à tous. Vous vous portez bien, j'espère. Dominique Rissel, épouse Abro, communicatrice experte, conseillère en communication et développement personnel. Par ailleurs, interprète de liaison anglais-français, spécialiste enfant-famille. J'ai reçu certaines informations depuis l'enfance qui, je vois, n'aident pas à ma communication en famille avec les enfants. Que faire? Alors, au cours de cette vidéo audio, je vous proposerai des stratégies ou astuces pour y remédier. Vous savez, quelle que soit la culture que l'on porte, quelle que soit la culture d'où l'on vient, elle peut présenter des limites en fonction de chaque cas, de chaque situation et surtout en fonction du temps. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, Dieu merci, il y a du nouveau, il y a des améliorations, il y a du changement, il y a tout le temps des mises à jour à faire, il faut tout le temps réajuster. C'est en famille que débute la modélisation de l'individu. C'est-à-dire que c'est en famille que l'individu commence à savoir se sociabiliser. Et comment? À travers le savoir-être qu'on lui apprend, le savoir-être, le savoir-faire, en famille qu'on lui inculque les valeurs, qu'on lui inculque la façon de se tenir, qu'on lui inculque comment échanger en fraternité, en groupe, en communauté, etc. Et ce sont les parents ou le parent ou la personne qui a la responsabilité de tel ou tel enfant qui a cette responsabilité et qui a la charge de l'éducation de l'enfant, la charge du processus de modélisation de l'individu. Alors, si le parent ou la personne qui a la responsabilité de n'arrive pas à échanger avec l'enfant, n'arrive pas à lui dire les choses, à savoir le dire, à comment le dire, comment est-ce qu'on peut espérer atteindre un objectif? Comment est-ce qu'on peut espérer voir une duplication des valeurs, une duplication de nos façons de voir, de nos façons de penser, de nos idées, de nos idéologies, une duplication même de tout ce qui constitue notre culture en griffe. Comme je viens de le dire, je vais vous proposer des stratégies et astuces qui vont aider à y remédier. Première stratégie, il faut déjà vouloir changer. Il faut déjà vouloir améliorer. Je veux dire que le fait même de déjà prendre le temps de s'asseoir et d'analyser que la stratégie de communication mise en place a des limites ou n'est pas forcément bénéfique, c'est un gros point. Parce que rares sont ces personnes qui arrivent à se remettre en question, qui arrivent à remettre en question une stratégie ou un process qu'elles ont établi. Alors déjà, vouloir changer, vouloir améliorer, vouloir faire mieux. Donc, vouloir atteindre un certain objectif. Et en ce sens, surtout, accepter le fait que la stratégie qu'on a mise en place a des limites. Parce qu'on peut faire un constat, mais le fait d'accepter le fait que cette situation présente des limites et donc il faut falloir faire mieux, c'est tout autre chose. Donc, première astuce, vouloir changer, vouloir faire mieux. Donc, ça veut dire qu'on a pris un process pour soi-même s'asseoir, analyser et accepter le fait que ce qu'on a mis en place présente des limites. Alors, deuxième astuce, en tant que personne adulte qui a la responsabilité on a été enfant. Alors, c'est se rappeler que soi-même on a été enfant et se rappeler ce que l'on aurait aimé avec son parent, avec ses parents ou avec la personne qui avait la responsabilité de soi. C'est-à-dire, de manière vraiment terre à terre, quand on était petit, qu'est-ce qu'on aurait aimé? On aurait aimé être relax avec papa, avec maman. On aurait aimé mieux échanger. On aurait aimé que le parent soit ouvert. On aurait aimé que le parent prenne le temps de venir nous demander « Ah, mais comment était ta journée? Est-ce que tu as quelque chose à me partager ?» Ouais, c'est toute une stratégie. Donc, se rappeler soi-même, quand on était petit, ce que l'on aurait aimé, ce que l'on aurait souhaité en termes de communication, donc en termes d'aisance auprès du parent, X ou Y. Et troisième astuce, troisième stratégie, associer ce que l'on aurait aimé, ce que l'on aurait souhaité quand on était petit, l'associer à ces stratégies qui présentent des limites. Waouh, Madame Abro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
la stratégie que l'on a analysée, qui présente des limites, j'essaie de l'accorder avec ce que j'aurais souhaité quand j'étais petit pour réajuster et en ce sens mettre en place une nouvelle stratégie qui allie à la fois les côtés positifs de cette stratégie qui a des limites et avec ce que l'on aurait souhaité étant petit. Donc du coup, ça fait toute une nouvelle stratégie de communication. Est-ce que la stratégie qui présente des limites, c'était une stratégie vraiment limite? Limite dans le sens, je demande juste un exemple banal en griffe. Tu as travaillé, tu es allé à l'école, c'était à l'école, ça s'est bien passé, c'est point. Alors que quand j'étais petit, j'aurais aimé qu'au-delà du fait de oui, tu as travaillé, c'était à l'école, vous avez eu des devoirs, tout, j'aurais aimé qu'en plus, le parent X ou Y s'approche de moi davantage pour essayer de voir, prendre par exemple le cahier, mon cahier, et regarder ce que j'ai fait, me poser la question et me demander si j'ai des difficultés et vouloir travailler ensemble. Vous voyez déjà, ça fait deux stratégies différentes qui font une seule stratégie. À la fois demander des nouvelles, prendre des nouvelles, pardon, auprès de l'enfant, mais aller au-delà du simple fait de demander les nouvelles, aller au-delà et s'impliquer personnellement pour aider l'enfant, pour que l'enfant voit que je suis participatif. Vous voyez que ça fait deux stratégies qui vont venir faire une seule stratégie. Et toujours dans la troisième stratégie, adapter cette nouvelle stratégie avec chaque enfant. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs enfants dans la famille, adapter cette stratégie avec chaque enfant. D'un point de vue général, j'adapte cette stratégie auprès de tous les enfants, mais parce que j'ai pris le temps d'observer, de regarder l'enfant, de savoir son caractère, je réajuste en fonction de chaque enfant. Parce que chaque enfant est unique. C'est vrai de manière générale, je peux prendre les nouvelles de chaque enfant. Je peux vouloir travailler avec chaque enfant. Mais chaque enfant dans son individualité peut vouloir, non papa ça va, je ne veux pas. Ou un autre va vouloir, il sera vraiment content, il va vouloir toujours continuer. Alors qu'un autre va se dire, non c'est pas la peine. Et là, je ne vais pas forcer. Ça, c'est toute une autre stratégie encore. Donc, adapter cette nouvelle stratégie de communication avec chaque enfant. De manière générale, je fais la même chose, mais en fonction de ce que j'aurais observé au fur et à mesure, je réajuste pour chaque enfant. Et en petit quatrième stratégie, c'est après application de cette nouvelle stratégie pour chaque enfant, prendre le temps d'analyser encore et voir si au fur et à mesure du process de cette nouvelle stratégie, elle convient ou non. Donc, vous voyez qu'il s'agit à chaque fois de réajuster et de savoir modéliser. Et là encore, c'est parce qu'on a un objectif à atteindre, un objectif de duplication, un objectif positif par rapport au fait que je communique auprès des enfants, je leur inculque les valeurs qu'il faut, je m'investis comme il faut pour leur éducation et pour ce qu'ils vont devenir plus tard. Et du fait qu'ils vont dupliquer ces informations qui vont être aussi positives pour la communauté, et etc. Vous voyez la portée déjà du fait de dupliquer ces informations et donc de prendre le temps de vraiment prendre à cœur l'éducation des enfants. Donc ça veut dire comment est-ce que je communique avec les enfants, etc. Alors, c'était Madame Abro, Dominique Christelle, épouse Abro, communicatrice experte, conseillère en communication et développement personnel, par ailleurs interprète de liaison anglais-français, spécialiste enfant-famille. Je reste disponible via mes réseaux sociaux. Merci de me suivre. Merci de ce que vous activez les différentes cloches de notification. Et vous pouvez toujours également m'écrire et me contacter par mail en m'écrivant à baidokri@gmail.com. Je vous dis merci et à très bientôt.